Bonjour, je suis actuellement au parc des Buttes-Chaumont à Paris. J'étais à un pique-nique avec des amis et là je suis en train de me balader un peu et je profite d'une halte pour vous parler de la chaîne YouTube, la chaîne Armo Chopin. Nous venons de dépasser les 500 abonnés et je voulais vous dire que j'étais très heureux de cette aventure commencée avec vous. Il commence à y avoir pas mal d'interactions sous les vidéos. Alors les nombres de j'aime c'est toujours sympa, mais les commentaires sous les vidéos c'est encore mieux. Et je vois qu'il commence à y avoir un véritable engouement autour de l'harmonica diatonique et des morceaux qu'on peut jouer avec, aussi bien en pop music qu'en jazz, qu'en country, enfin dans plein de styles. Et il y a de plus en plus de personnes qui veulent ressortir l'harmonica des tiroirs et apprendre à en jouer véritablement. Et donc je voulais vraiment tous vous remercier de votre enthousiasme. Et donc nous venons de dépasser les 500 abonnés. Et pour vous remercier, j'avais envie de faire pour vous un petit cours gratuit. Comme il y a beaucoup de questions sur les altérations, donc je vous fais un petit cours sur les altérations. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe 4 types d'altérations sur l'harmonica diatonique qui vous permettent de transformer l'harmonica diatonique en un véritable harmonica chromatique. Alors vous allez me dire, ok, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas prendre directement un harmonica chromatique plutôt que de travailler 4 types d'altérations sur le diatonique? Ben en fait, grâce à ces techniques, vous allez effectivement avoir les mêmes notes, entre guillemets, que sur un harmonica chromatique, sauf que les timbres ne sont pas du tout les mêmes. Et si vous jouez directement du chromatique, vous allez vous priver de tous les effets géniaux du diatonique. Donc il vaut mieux passer un peu de temps, quelques mois, à travailler les altérations sur le diatonique et avoir à la fois les effets du diatonique, les timbres du diatonique et toutes les notes du chromatique. Alors le premier type d'altération, c'est l'altération aspirée. Donc par exemple, en 4, on altère en aspirant. Alors je ne fais pas qu'aspirer, je place aussi la langue d'une certaine façon à l'intérieur de la bouche. Évidemment, on ne peut pas la placer ailleurs, mais disons que je ne tire pas comme un fou, je ne sais pas d'aspirer plus fort, simplement je positionne ma langue d'une certaine façon, et c'est ce qui donne altération. Ça c'est la note naturelle. Ça c'est l'altération. Et la note soufflée. Et on procède de la même façon de 1 à 6. Etc. jusqu'à 6. Donc là vous avez toutes les altérations aspirées. Toujours de 1 à 6, en soufflant cette fois, on obtient ce que l'on appelle les overblows. Donc en fait la position de la langue est quasiment la même que pour les altérations aspirées, mais cette fois-ci on souffle. Alors on modifie tout de même un tout petit peu la position de la langue parce qu'il faut mettre un peu plus de pression. Donc en 4 par exemple, tout à l'heure on avait l'altération aspirée. Cette fois-ci, si je souffle, voilà, ça c'est un overblow. Et donc plutôt que d'aspirer, je souffle. Mais la position de la langue est quasi la même. Je rajoute juste un petit peu de pression. Et bon, je vous expliquerai tout ça pendant les cours évidemment. Mais l'idée c'est ça, c'est que j'ai quasiment la même position de langue. Là j'aspire pour altérer. Là je souffle, c'est un overblow et c'est donc une autre altération. Ensuite, de 7 à 10, nous avons les altérations soufflées. Donc, par exemple, en 9, donc là, je fais le 9 soufflé. Là, je vais altérer. Cette altération, je l'ai obtenue en soufflant cette fois. Donc, c'est encore une autre position de langue. Et au lieu d'aspirer, je souffle. Et pour finir, vous avez ce que l'on appelle les overdraws. Donc c'est pareil de 7 à 10. Donc c'est un peu la même technique que les overblows. C'est-à-dire que je garde à peu près la même position de langue que les notes altérées soufflées. Je mets un peu plus de pression dans la bouche et j'altère cette fois-ci
en aspirant, c'est ce qu'on appelle un overdraw. Donc par exemple, je vais vous jouer un overdraw en 9. Donc je vous fais la note soufflée, la note aspirée et la note altérée. Voilà, donc 9 soufflés, 9 aspirés et 9 overdraw. Alors la question évidemment que vous vous posez sûrement, mais combien de temps il faut pour maîtriser tout ça? 4 techniques d'altération. En plus, vous savez peut-être qu'il faut régler l'harmonica un peu plus finement, en tout cas les anches un peu plus finement pour obtenir encore mieux les overblow et overdraw. Effectivement, mais ce n'est pas un travail si difficile que ça. J'explique tout ça dans mes formations sur l'harmonica, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je veux vraiment répondre à cette question, combien de temps faut-il pour tout maîtriser? Rassurez-vous, il ne faut pas 10 ans. Allez, en gros, pour tout maîtriser, il faut 6 mois de travail, raison d'aller 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure de travail sur les altérations chaque jour. Dans 6 mois, le problème est réglé. Après, les mois qui suivent ou les années qui suivent, vous allez corriger encore un peu plus vos altérations pour jouer encore plus juste. Et si vous voulez jouer des musiques comme la musique classique ou le jazz, et puis si vous voulez jouer du blues, en fait, si c'est pas très juste, si c'est un peu grave, vous verrez que c'est pas si gênant que ça. Enfin bref, disons que pour transformer son harmonica diatonique en harmonica chromatique et avoir tous les effets du diatonique, allez, en gros c'est 6 mois de travail. Franchement, c'est pas énorme. Vu tout ce qu'on peut faire avec, après, on est capable de jouer sur 3 registres différents, complètement chromatiques, le grave, le médium et l'aigu, c'est-à-dire pour les connaisseurs, 3 octaves complètes. Et il y a même des techniques qui permettent aujourd'hui d'étendre encore ces 3 octaves complètes et de jouer encore des notes dans le suraigu. Donc vous voyez, l'harmonica diatonique est loin d'être limitée et grâce à ces techniques d'altération. Et en plus, vous allez obtenir des timbres différents dans le grave, le médium et l'aigu, ce qui donne une richesse de jeu incomparable en fait. Voilà, écoutez, j'espère que ce cours vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas dans les commentaires sous la vidéo. Et moi, je tenais à vous remercier une nouvelle fois de votre enthousiasme et de votre réactivité et interactivité. Nous en étions à plus de 500 abonnés sur cette chaîne YouTube. Bien maintenant, en route vers les 1000 abonnés.